Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger le devoir d'informatique que vous avez fait précédemment et qui va vous préparer au CCF d'informatique mathématique qui va arriver très prochainement. Première chose, commencez par bien regarder les indices de correction et ce qui est noté sur un exercice. Pensez aussi en début de séance à regarder sur combien sont les exercices pour ne pas perdre de temps inutilement. Celui-ci était sur 13. Peut-être fallait-il y passer un peu plus de temps que sur d'autres. Ne pas oublier de regarder l'heure que vous voyez de toute façon sur votre ordinateur et qui vous sera rappelée régulièrement pendant le CCF. Donc ici, nous avons une situation très mathématique où vous avez des bouteilles qui sont vendues au carton parce qu'on a le nombre de cartons. Le prix unitaire de la bouteille est intéressante, mais elle ne rentre pas en compte dans le calcul. Je vous rappelle qu'il faut faire travailler l'ordinateur et ne pas travailler vous. C'est-à-dire que dès que vous pouvez, utiliser une formule. Une formule, c'est souvent une fonction. Ou pas. Là, dans ce cas-là, on n'a pas de fonction qui correspond. C'est une multiplication simple. Nous avons 10 cartons. Je clique sur la case, multiplié sur le clavier par le prix unitaire du carton. On valide. On peut même se permettre de dérouler la formule, car la case du dessous est exactement obtenue de la même manière. 10, cette case-là multipliée par l'autre. On valide. Ensuite, le total de la commande. Là, j'ai fait ma multiplication, je m'octroie un point. La multiplication est faite, il faut faire un total, c'est une somme. Vous avez la formule somme, et automatiquement, l'ordinateur reconnaît qu'au-dessus, vous avez deux valeurs. On valide. Le taux de remise est fixe à 10%, le montant de la remise est donc égal au total multiplié par le taux. Alors dans ce cas-là, et uniquement quand on travaille l'informatique, on ne divise pas par 100, puisque cette case-là est déjà 10 divisé par 100. Elle apparaît au format pourcentage, mais si on enlève le pourcent, on voit bien qu'on n'a pas 10, on a 0,1 qui correspond à 10 divisé par 100. Et enfin, le total va être égal au total de la commande, moins, on est obligé de le faire à la main, le montant de la remise. On valide. Si vous avez fait d'autres choses, vous n'avez pas eu tous les points. Ici, nous avons à calculer une moyenne. Alors, pour avoir la moyenne, il suffit d'aller dans l'assistant de recherche et rechercher la moyenne. Elle est ici, je double-clique et je vais aller chercher dans l'exercice les cellules qui m'intéressent. Une fois que c'est fait, je vérifie, ma cellule est bien faite, pas de problème, je valide et je peux dérouler. Alors, j'avais fait un tableau qui s'actualise avec des valeurs au hasard. D'ailleurs, la formule, c'est aléa entre bornes, entre 0 et 20. Donc, à chaque fois qu'on va faire une opération sur le tableau, les valeurs vont changer. Il ne faut pas que ça vous choque. J'ai calculé mes trois moyennes. 3 fois 0,5 points, ça revenait à 1,5 points. La mise en page, la police doit être en Open Dyslexique. Donc ici, je vais changer et je vais chercher Open Dyslexique. Il suffit de taper les premières lettres et vous aurez normalement la valeur. Largeur automatique. Donc, quand vous faites un clic droit sur une lettre en haut, vous avez le choix des largeurs optimales. Notez bien que j'ai sélectionné mon tableau avant de faire ça. Largeur optimale, c'est la largeur automatique. Et si j'avais été malin, j'aurais lu toutes les consignes puisque je vais être obligé de le refaire sur la moyenne. La largeur automatique, c'est fait. Les bordures, je vais réapparaître la consigne. Les bordures sont vers 2 points à l'extérieur. Clic droit sur mon tableau, formater les cellules. Elles sont à l'extérieur. Regardez, j'ai cliqué à un endroit où j'aurais pas dû cliquer. Dans ce cas-là, je laisse la souris au même endroit et je reclique jusqu'à obtenir du blanc sur les traits. Donc je sélectionne un trait à l'extérieur, un seul. Je veux qu'il soit vert, peu importe le vert. Et j'avais demandé 2 points. Donc, alors sur cette mise à jour, j'ai pas le choix, je peux pas avoir exactement 2 points.
j'ai 2,25. Je ne vous en voudrais pas pour ça. Et ensuite, je clique au centre pour avoir les bordures intérieures. Cette fois-ci, il faut qu'elles soient grises. Et il faut qu'elles soient fines. Je valide et je vois que mon tableau correspond aux critères. Enfin, 2 décimales. Soit on va aller chercher le raccourci qui est en haut, supprimer une décimale, ou directement on va dans formater les cellules, cette fois-ci dans l'onglet nombre, et je vais imposer 2 décimales à cet endroit-là. Maintenant que j'ai fini, et uniquement maintenant, il est intéressant de faire la largeur optimale des cellules. Ceci étant fait, 3e exercice. Il a l'air impressionnant comme ça, mais il ne l'est pas. Il va falloir calculer la moyenne, l'écart type, la médiane et l'espace interquartile, si vous vous souvenez ce que c'est. La moyenne, facile, on l'a déjà vu, donc je peux rappeler ici où en fait vous avez les dernières fonctions que vous avez utilisées. Donc je l'ai déjà utilisé, je rappelle la moyenne, et on vérifie avant de valider que l'ordinateur a bien compris ce que je lui demande. Et l'ordinateur s'est un peu fait avoir parce qu'ici on a des chiffres, mais la moyenne va se calculer uniquement à partir de l'élève 1. Donc je ne veux pas tout ça comme valeur. Je ne veux pas commencer à B14, je veux commencer à D14. Donc soit on clique sur la valeur, soit on le fait directement en modifiant la valeur dans la formule. Hop là. L'écart type, même chose. En théorie, je ne l'ai pas encore utilisé dans ce devoir. Donc je commence par écrire écart type. Je prends la seule formule qui s'écrit vraiment écart type. Je vais aller chercher les valeurs qui m'intéressent. Donc il y en a 32. Et je m'arrête à l'élève 1. On revient sur la formule et on valide. Médiane, même chose. Je vais chercher la médiane dans mon assistant de formule. Il n'y en a qu'une. Je sélectionne les valeurs qui m'intéressent. Et je valide. Enfin, la dernière, l'espace interquartile. Je vous avais fait un tout petit rappel ici. Faisant une erreur. L'espace interquartile, c'est le 3e quartile moins le 1er quartile. Donc il va falloir utiliser 2 fonctions. La première, ça va être de rechercher le quartile. Et en fait, dans la fonction quartile, il y a 2 quartiles différents. Je m'explique. On commence déjà par sélectionner toutes les valeurs. On revient. Et sur cette plage de données, on va chercher le premier quartile. C'est marqué en haut ici. Le mode, si on met 0, on obtient le minimum. Moi, ce qui m'intéresse, comme il faut commencer par faire Q3, ça va être le 3e, 75%. 3e quartile. Donc, comme j'ai besoin de 2 fois le quartile, je recommence pour la même plage de données. Je referme ma fenêtre. Et cette fois-ci, c'est le premier quartile. Donc dans ma formule, j'ai le premier quartile qui est en 2e et le 3e quartile qui est en 1er. J'ai bien Q3 moins Q1, c'est l'espace interquartile. Alors j'ai fait les 4 formules à la fois, je m'aperçois que j'ai un petit problème ici, pourtant la formule est juste, mais on obtient quelque chose qui ressemble à une date. Ça arrive de temps en temps, on a un petit bug d'affichage, l'ordinateur a cru qu'on était sur une date, donc il faut juste changer la catégorie du format pour dire que c'est un nombre. Et ça ressemble déjà beaucoup mieux à ce que l'on cherche. Petite remarque, on a des notes, donc on a forcément des notes comprises entre 0 et 20. D'ailleurs, la formule, c'était aussi un arrondi au multiple d'un aléa entre 0 et 20. Donc forcément, la moyenne, puisqu'on a quelque chose d'aléatoire, va être autour de 10, et la médiane aussi. J'ai fait mes 4 formules. Plutôt que de les recopier une par une au fur et à mesure, je recopie les 4 en une seule fois. Et ça me fait légèrement gagner du temps.
Ceci étant fait, attachons-nous à la mise en forme. Donc il va falloir que tout le tableau soit en comics sans MS, que les colonnes soient en largeur automatique, les textes alignés à gauche. Ça, c'était un peu gratuit parce que le texte, par défaut, quand on l'écrit dans une case, est forcément aligné à gauche. Par contre, un nombre, lui, est forcément aligné à droite. Donc il va falloir travailler un tout petit peu pour avoir les chiffres centrés. Donc les chiffres centrés, je peux le faire maintenant. Cela aussi. Ça peut sembler très long, mais en fait, si vous le faites à la main, vous allez pleurer et vous recommencerez plus jamais. C'est pas si long que ça qu'on est habitué. Donc les chiffres doivent être centrés. L'attribut des résultats, donc tous les résultats que vous venez de faire calculer à l'ordinateur, et là vous n'aurez jamais la tentation de le faire à la main, doivent être en gras. L'ensemble du tableau doit avoir une bordure. Vous n'avez pas mis de conditions particulières, de couleurs particulières sur les bordures. Donc on peut très bien le faire directement avec le raccourci qui est à cet endroit-là. Je veux des bordures, c'est fait. Et un petit peu plus compliqué, j'ai oublié de mettre en comics sans MS. Donc tant qu'on y est, tout mon tableau est ici. Donc je mets tout en comics sans MS. Donc on y est aussi, on va faire la largeur automatique des colonnes en même temps. Et la dernière chose, c'est d'avoir une couleur différente si on a une valeur négative, enfin négative inférieure à la moyenne, que l'on va mettre en rouge. Donc on sélectionne toutes les valeurs des notes et on va faire ce que l'on appelle un format conditionnel. Format conditionnel, il va falloir saisir la condition. Donc je veux que la valeur cible, si elle est plus petite que 10, soit en rouge. Si on met l'attribut erreur, on voit directement qu'on va avoir la case en rouge. Et j'ai toutes les valeurs qui sont inférieures à 10 qui apparaissent en rouge. Et j'ai répondu à toutes les questions. Exercice 4. Cette fois-ci, il faut utiliser une fonction logique. Si la note est inférieure à 10, alors le jury décide que l'examen est échoué. Et si on a plus de 10, donc plus de 10 et 10 compris, alors ça va être obtenu. Donc je cherche ma fonction si. Ah, il n'y a pas assez de lettres, donc il faut aller chercher le si directement. Si cette valeur est plus petite, on ne se trompe pas de sens, de toute façon vous allez vite voir si vous vous trompez de sens, à 10, alors on dit que l'examen est échoué. On pense bien à marquer entre guillemets du texte, sinon ça va vous renvoyer un symbole d'erreur. Et si ce n'est pas échoué, alors c'est réussi, j'ai marqué obtenu. On valide, on déroule la formule et on vérifie visuellement, on est sur un cas qui est assez simple, on vérifie qu'on a bien réussi à obtenir les bons résultats. Et c'est le cas. Maintenant, exercice 5, on vous dit si le chiffre d'affaires est inférieur à 50 000 €, alors on a un taux de 2,5, sinon le taux est de 5%. Même chose, fonction si. Si la valeur est inférieure à 50 000, alors le taux est de 2,5%. Sinon, le taux est de 5%. On vérifie visuellement, on est encore dans un cas relativement simple.
on n'a pas de problème. Si on dépasse 50 000 euros, on a bien un taux qui s'affiche de 5%. Le montant de la commission va être égal au chiffre annuel multiplié par le taux. Alors comme on a déjà une case où on a marqué pourcent, l'ordinateur normalement a compris qu'on a un pourcentage. Donc comme d'habitude, on n'a pas besoin de rediviser par 100 à chaque fois. Et voilà, j'espère que cette correction vous sera utile. Il vous reste maintenant à réviser par vous-même et à travailler aussi sur les tris croisés dynamiques pour réaliser les diagrammes ombrothermiques. Bon courage!